Jusqu'à présent, on a toujours parlé de peuples et de races dotés d'une forme d'intelligence assez avancée. Enfin, plus ou moins selon le peuple. Mais on n'a jamais abordé une seule bestiole du bestiaire de Guild Wars 2. Alors aujourd'hui dans l'histoire d'un peuple, je vous propose de découvrir qui sont ces insectes aussi agaçants, les tchaks. Bon alors honnêtement on ne va pas franchement s'intéresser à leur histoire, déjà parce qu'on sait pas grand chose dessus et aussi parce que... Bon, enfin c'est que du bestiaire quoi, on s'en fout un peu. Mais on va surtout s'intéresser à pourquoi est-ce qu'en 1173 les Tchaks ont envahi la cité Azura à Ratanovus. Comme vous le savez peut-être, la Thyrie est alimentée partout par des flux magiques que l'on appelle lignes de force. Ce sont elles qui nous permettent d'utiliser la magie partout en Thyrie. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits en Thyrie où on peut trouver ce que l'on pourrait appeler des nœuds de lignes de force. L'Azurazine en trouva un et décida de former une cité dessus, Ratanovus. La cité avait ainsi accès à une source d'énergie colossale. Mais le problème, c'est que vers les années 1100 à peu près, une nouvelle race arriva dans les profondeurs de la Thyrie. Cette espèce un peu bizarre se nourrissait directement de magie pure en puisant dans les lignes de force. Ils étaient naturellement attirés par les endroits où la magie était la plus forte, et à Maguma, Ratanovus était le deuxième pont le plus riche de magie. Le premier étant utilisé par un adversaire que les Tchaks et beaucoup d'autres créatures fuient. Mordremoth. Donc ne pouvant pas aller se nourrir là-bas, tous les Tchaks de Maguma foncèrent vers Ratanovus. Les défenses ont tenu quelques temps, mais au final ce sera 98% des Ratanoviens qui perdront la vie. Depuis cet événement, les Tchaks ont puisé presque toute l'énergie de ce lieu. Ils s'organisent à présent en ruches, telles des petites abeilles, des ruches dans lesquelles ils pondent des œufs et qui est dirigée par une régente Tchak. Ils vont donc récupérer l'énergie à droite à gauche pour se nourrir et pour faire grandir des œufs. Pour tout ce qui est de leur physiologie et de leur comportement, ils sont une sorte de fusion entre les abeilles et les fourmis. On en trouve ainsi plusieurs sous-espèces qui ont des comportements différents. Il y en aura par exemple qui voleront, comme les bracers ou les sapeurs. Il y en a des petits qui se cachent et grouillent, comme même le cœur ou les draineurs, ou des plus costauds comme les lobeurs, ou des plus casse-couilles comme les zappeurs, enfin bref, je vais pas faire un cours de zoologie.